Jour 19. Session du matin. Un ami non chrétien qui cherche. Veuillez lire ce passage. Acte 8, 26 à 39. Faire la liste des personnes pour lesquelles prier. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Père, accorde à cet ami de chercher au bon endroit. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. Je cite, « Cet homme était assis dans son char et il lisait le livre d'Ésaïe. » Prions. Remerciez Dieu pour l'intérêt de votre ami pour les choses spirituelles, même s'il ne comprend pas encore tout. Il y a beaucoup de choses qui prétendent pouvoir relier les gens à Dieu, mais en réalité, il n'y a qu'un seul moyen de le connaître. Priez pour que, comme l'Éthiopien dans Acte 8, votre ami commence à chercher des réponses au bon endroit, la Bible. Père, accorde à cet ami de se voir offrir des opportunités. Verset 30. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Priez pour que Dieu vous aide à prendre l'initiative de tourner les conversations vers Jésus. Demandez à Dieu de vous offrir des occasions incontournables comme celle de Philippe et que vous les saisissiez. Entendre la bonne nouvelle. Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 35. Remerciez Dieu que la vérité sur Jésus soit vraiment une merveilleuse bonne nouvelle. Prenez le temps de réfléchir à la grâce de Dieu dans l'Évangile. Puis, priez pour avoir l'occasion de parler avec votre ami, pas seulement de la vie de l'Église ou des questions diverses, mais du cœur de l'Évangile. Prendre un engagement. Priez pour que, comme l'Éthiopien, votre ami en vienne à dire, je cite, « Qu'est-ce qui peut s'opposer à ce que je sois baptisé ?» Fin des citations, verset 36. Il arrive si souvent que les gens entendent les faits concernant Jésus, les reconnaissent comme vrais, mais ne veulent pas s'engager à le suivre. Qu'est-ce qui pourrait empêcher votre ami de s'engager et de devenir chrétien? Son argent, son partenaire, la peur de l'opinion des autres? Prions. Demandez à Dieu de supprimer miraculeusement ces obstacles ou de donner à votre ami les moyens de les surmonter. Rempli de joie. Quand ils sortent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Priez pour qu'en faisant confiance à Jésus, votre ami trouve une joie véritable et éternelle. Demandez qu'un jour, sa foi apporte une grande joie au peuple de Dieu, y compris à vous-même. Session de la mi-journée. Un ami non chrétien qui semble hostile. 1 Pierre 3, 13 à 18, il est écrit. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien?
Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Faire la liste des personnes pour lesquelles prier. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Élevez ses amis vers Dieu et priez pour le courage. 1 Pierre 3, 14 à 15 dit, « Vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes. Ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre. Priez pour que vous ne craignez pas les paroles indignées, les regards bizarres ou les silences gênants. Au contraire, priez pour que vous traitiez le Christ comme le Seigneur et que vous recherchiez sa gloire plutôt que votre propre confort. Confessez les fois où, par peur, vous avez esquivé une occasion de défendre Jésus devant cet ami. Priez pour avoir du courage lorsque ces occasions se représenteront. Pour les questions et les réponses. Priez pour que vous soyez toujours prêts à répondre à quiconque vous demande la raison de l'espérance que vous avez. Priez pour que cet ami pose cette question et priez pour que, lorsqu'il le fera, Dieu vous donne les mots pour parler clairement et rationnellement. Pour la conscience du péché. Priez pour que ceux qui parlent malicieusement de votre bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie. Verset 16. Priez pour que vos paroles et votre comportement soient si gracieux que votre ami ou vos amis aient honte de la manière dont il a parlé de Jésus. Priez pour que Dieu donne à cet ami une conscience croissante de son péché et une prise de conscience de son impuissance devant le Dieu juste et saint. Remerciez Dieu. Le verset 18 dit, « Car le Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes. » Remerciez Dieu pour cette merveilleuse vérité que Jésus est mort pour les injustes. Réfléchissez à la manière dont il vous a sauvé, même si vous ne le méritez pas. Remerciez-le qu'il soit prêt à sauver votre ami, même s'il ne le mérite pas non plus. Pour une relation avec Dieu. Verset 18 dit, « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. » Priez pour que Dieu amène votre ami à une relation avec lui-même. Priez pour que votre ami soit capable d'attendre avec impatience le jour où il le rencontrera face à face au ciel.
Session du soir. Un ami chrétien. Lisez ce passage. 1 Jean 3, 11 à 22. Faire la liste des personnes pour lesquelles prier. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. L'amour tourné vers l'extérieur. 1 Jean 3, 11 dit, en effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Rendez grâce pour ce frère ou cette sœur en Christ et pour l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Priez ensuite pour les relations de votre ami avec les autres chrétiens de son Église, afin qu'il soit rempli d'amour pour tout le peuple de Dieu et pas seulement pour ses amis proches ou les personnes avec lesquelles il s'entend naturellement. Demandez à Dieu de rendre votre ami de plus en plus aimant. La volonté de souffrir. Verset 13. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Réfléchissez aux façons et aux situations dans lesquelles votre frère ou votre sœur est confronté à l'hostilité en raison de sa foi. Peut-être s'agit-il d'un collègue qui aime chercher la bagarre ou d'un membre de la famille qui fait de la cible de toutes les blagues. Priez pour que votre ami soit toujours prêt à être haï par le monde comme l'a été le Seigneur Jésus. L'amour sacrificiel. Verset 16. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Louez Dieu que Jésus ait accepté de donner sa vie pour nous. Priez pour vous-même, pour que vous donniez votre vie pour cet ami, non pas pour des motifs égoïstes, mais comme un débordement de l'amour de Christ. Réfléchissez dans la prière à des moyens pratiques et sacrificiels de le faire. Reposez-vous dans la grâce. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Verset 19. Même lorsque nous connaissons la doctrine de la grâce, nous tombons souvent dans le piège qui consiste à essayer de gagner la faveur ou le pardon de Dieu par nos propres efforts. Priez pour que cet ami cesse de se battre et se repose dans la présence de Dieu. La confiance dans la prière. Je cite, « Nous avons confiance devant Dieu et nous recevons de lui tout ce que nous demandons. » Fin de citation, versets 21 à 22. Remerciez Dieu de ce que nous pouvons l'approcher avec confiance dans la prière. Priez pour que votre ami prenne régulièrement le temps de prier avec confiance et d'écouter humblement Dieu à travers sa parole. Pour quelle préoccupation votre ami prie-t-il en ce moment? Joignez-vous à lui pour prier pour cette chose maintenant. Votre ami a-t-il récemment été déçu par la réponse de Dieu à ses prières? Priez pour une persistance fidèle et des yeux toujours attentifs à voir Dieu à l'œuvre. Amen.